Bon, moi j'attends que vous vous connectez comme ça, on va continuer un peu la conversation. Je vais simplement essayer de bien me positionner là. On va essayer de continuer la conversation. Bon. Euh, le Dahomey, Sassou Denis Mathurin, a tenu un discours là où il appelait à un recrutement entre guillemets des pseudo Cobra, mercenaires Mboshi. Hein? Bon, dans son allocution, il disait ceci: les militaires, les gendarmes, les policiers qui entrent dans la force publique, ils entrent par engagement volontaire. Engagement volontaire, c'est ce qu'il disait. À travers cet engagement, ils se soumettent au régime de statut spécial dans la discipline. Parce que ce sont des métiers qui exigent la rigueur. Beaucoup de privations. Lorsque l'on choisit de donner sa vie, lorsqu'on choisit de donner sa vie pour la patrie. Bon, et c'est la patrie, comprenez? Donc là encore, c'est des sacrifices. Il n'y a pas plus sacrifice que cela. Voilà, c'est ce qu'il dit. Mais on se prépare. Les statuts particuliers sont prévus aussi pour cela. Hein? C'est ce qu'il leur dit. Mais la base, c'est la discipline. Il serait décidé en 2023 un petit recrutement. Un petit recrutement. Ce sont les propos de Sassou Denis Mathurin. Un petit recrutement. Ça serait toujours un recrutement des volontaires. Je pense que ce recrutement se fera avec la plus grande rigueur. Ce recrutement se fera et ça serait justement l'occasion de recruter quelques centaines ou milliers de volontaires ou 1,5 million. Bon, on va être obligé de se déplacer parce qu'il y a un peu de bruit à partir de là. Il dit de les mettre dans les centres d'instruction, de les former dans la rigueur du métier, la discipline, où ils appartiendront dès le premier jour l'entrée à la caserne. Et puis il disait de la discipline est la force principale des armées. Je vais simplement me déplacer parce qu'il y a un peu de bruit ici. Bon, voilà. On va donc tenir cette conversation, mais ce qui nous intéresse dans cette partie d'analyse ici, hein, c'est éventuellement la dernière phrase de son allocution. Hein, la dernière phrase de son allocution. Et c'est là où on vous demande de faire très attention et de prêter assez d'attention ici. La dernière phrase de son allocution. Que disait Sassou Denis Mathurin? Il dit, en analysant la situation sécuritaire mondiale difficile, hein, donc Sassou Denis demandait aux Mboshi, aux nordistes, aux Cobra, vous voyez, de se tenir prêt, hein, pour parer à toutes les éventualités. De se tenir prêt pour parer à toutes les éventualités. C'est ce qu'il leur disait. Maintenant, on va essayer de regarder. Pourquoi Sassou demande à ces gens de se parer et de se tenir prêt à toute éventualité? Si vous regardez la situation avec les deux yeux, l'œil de l'humain normal, vous comprendrez avec nous que les recrutements dont il parle, c'est en réalité le recrutement des M23 qui devient aujourd'hui une petite tâche à Kagame, et Kagame veut vouloir les déverser dans l'entité Congo avec C. L'objectif ici, c'est éventuellement tenter de mener le trouble au Zaïre par le front ouest, hein, et profiter de ce mouvement de trouble pour installer son fils au pouvoir dans l'entité Congo avec C. Ça, c'est quand vous le voyez dans les deux yeux. Vous comprenez? Donc, on essaie d'aller vers le contournement
pour essayer de prendre la République démocratique du Congo en étau. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, ils ont arrêté des agents spéciaux rwandais, les proches de Kagame, qui sont dans le cercle même de Kagame. On les a arrêtés à la RDC par les services de sécurité. Et je crois que les images font le tour. Mais les gens qu'on a arrêtés, ces gens-là font partie du premier cercle de Kagame qu'on a arrêté. Donc ils étaient venus dans l'objectif de tenter de jouer un coup d'État en explosant l'avion de Tshisekedi afin de créer, hein, comme un peu la même formule du génocide rwandais quand ils ont abattu l'avion de Habyarimana. C'est la même chose que ces gens-là devaient faire en République démocratique du Congo en abattant l'avion de Tshisekedi. Comprenez? Donc, la stratégie de Mathurin ici, c'est éventuellement, comme vous voyez dans les deux yeux, c'est prendre les éléments comme il a déjà toujours dit dans les opérations au Moué-Bara, de recruter les interamoués, les anciens gardes de Mobutu, les afro-cubains, ceux qui voulaient de les mettre dans ses forces armées. Vous comprenez? C'est la même logique ici. Ouais, là, c'est quand vous le voyez dans ces deux yeux. Mais, la dernière phrase, maintenant regardez dans la dimension spirituelle. La dimension spirituelle. La dernière phrase de Sassou, hein, sa dernière phrase. Quand il dit, dans sa dernière phrase, hein, je vais simplement aller le chercher. Dans sa dernière phrase, et c'est là l'aveu, hein, dans l'aveu de la dernière phrase. En analysant la situation sécuritaire mondiale difficile, hein, donc Sassou appelait aux Cobra, aux Mboshi, aux débrasistes, à ces mercenaires, aux Anzimba de se tenir prêts pour parer à toutes les éventualités. Comprenez? En analysant la sécurité, la situation sécuritaire mondiale. Donc il demandait à son armée de se préparer. Est-ce que ça soit une armée? Ça, c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que ça soit une armée? Sassou n'a pas une armée, n'est-ce pas? Pourquoi il a donc dit cette phrase-là? Sassou confirme simplement que le diable est très en difficulté. Ça, c'est ce qu'il est en train de confirmer. Le diable est très en difficulté. La difficulté est très grande. Comprenez ça, chers amis? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une absurdité pour un pays faible qui n'a même pas une bombe atomique ni une armée et demander à ses militaires de se préparer pour, compte tenu de la situation sécuritaire mondiale, de se préparer à toutes les éventualités? Vous vous posez pas cette question, non? Hein? C'est vraiment absurde, non? C'est de l'absurdité, non? C'est pas ça? Il n'a pas d'armée, il n'a même pas de bombe atomique. Il n'a rien. Mais il demande son armée de se préparer pour les éventualités, compte tenu de la situation sécuritaire mondiale. Donc, l'entité Congo avec C n'a pas une armée. Comment l'entité Congo avec C peut se tenir prêt? Ça n'a pas de sens. Ça montre simplement quoi? Mouyungu compte donc sur quelle armée? Sassou compte donc sur quelle armée? Sur quel type d'arme compte-t-il pour faire face à la situation sécuritaire mondiale? Il compte sur quel type d'arme? Sur l'arme invisible. Il compte sur l'arme invisible. Est-ce que vous comprenez? Sassou compte sur l'arme invisible. Mais c'est quoi cette arme invisible que Sassou compte? Hein? En réalité, Sassou est maintenant dos au mur. Hein? En réalité. Sassou est maintenant dos au mur. Et il appelle donc aux jeunes, hein, dans l'embrouille en réalité. Il appelle à l'embrouille. Parce que là, nous sommes dans
La dimension, on vous a parlé de la dimension physique, c'est-à-dire la dimension avec les deux yeux. Là, nous sommes en train de vous expliquer dans la dimension spirituelle, telle que nous l'indique l'esprit. Comprenez? Sassou fait deux au mieux. Sassou est en difficulté. Mais Sassou doit donc faire quoi? Sassou doit donc compter sur l'arme invisible. Mais l'arme invisible, là, c'est quoi? Comment va-t-il obtenir l'arme invisible? C'est à travers le sang. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, si vous voyez le discours de Sassou, là, de Mathurin, hein, il fait une promesse solennelle à Satan de lui livrer plus de 1000 âmes volontaires au sacrifice. Vous avez compris ça? Non, vous n'avez pas compris ça. Vous avez compris ça? Vous n'avez pas compris ça. Sassou est dos au mur, il est en difficulté. Sassou est dans la merde. Vous comprenez? Maintenant qu'il est dans la merde, il doit donc faire appel aux forces, à l'arme invisible. Parce que vous devez essayer de pousser dans la réflexion pour dire, mais attendez, mais ce type-là n'a pas d'armée. Et il vous parle de la sécurité internationale, sécuritaire internationale, qui est compliquée, et il demande à ces minables combattants qui n'ont fait aucune guerre, si ce n'est que tirer les civils des Congo, avec des Kalachnikov et des hélicoptères de combat, où il fait appel aux rebelles, aux mercenaires pour massacrer les Congos. Donc, les miliciens Mossi de Sassou n'ont jamais fait aucune guerre. Ils sont allés en Centrafrique, ils ont échoué par l'indiscipline, on les a dégagés de là. Mais il leur demande de se préparer compte tenu de la situation sécuritaire internationale. Il compte sur quel type d'arme? Il n'a pas d'armée, il n'a rien, il n'a pas la bombe atomique. Il n'a même pas les bingounds comme pour le grand de quartier. Donc il compte, nous tenons ici à dire à Sassou, il compte sur l'arme invisible. Mais c'est quoi donc cette arme invisible? Ça c'est maintenant la partie spirituelle que nous voulons vous montrer ici. Vous allez remarquer que c'est pour une première fois que ce type-là s'est mis debout, prononcer un discours et annoncer lui-même le recrutement, un quelconque recrutement. Il n'a jamais fait ça. Mais quand ce type-là se met debout, quand il parle à un certain auditoire. Donc vous devez avoir un œil spirituel pour aller décoder les propos de Sassou. Donc là, Sassou Nguesso, Nguesso Mathurin, hein, parce que ça c'est son vrai nom, Nguesso Mathurin, alias Sassou Denis Nguesso, a fait donc une promesse solennelle à Satan de lui livrer plus de 1000 âmes volontaires au sacrifice. Comprenez? Donc le recrutement dans leur armée du diable n'est qu'un piège. N'est qu'un piège pour des jeunes Congos qui veulent vouloir aller là-dedans. Souvenez-vous qu'ils sont à la recherche du sang Congo. Le sang Congo, c'est le sang qui leur fait briller à l'international. Est-ce que vous comprenez? Donc l'allocution de Sassou s'adresse à son patron, qui est le chef des démons. Est-ce que vous comprenez? Si vous suivez dans tout le discours, comme déjà qu'on vous a donné quelques explications, hein, on vous a lu un peu ça. Il parle des personnes prêtes à se sacrifier, prêtes à sacrifier leur vie, des personnes qui sont prêtes à sacrifier leur vie. C'est ce qu'il dit, hein, des personnes qui sont prêtes à sacrifier leur vie. Et il parle de la patrie. La patrie, c'est le sang. La patrie n'a rien à voir avec la matrie, qui est la mère nourricière qui donne tout au Congo. Est-ce que vous comprenez? Et en dehors des personnes qui sont prêtes à sacrifier leur vie, il parle d'un traitement spécial. Un traitement spécial. Mais le traitement spécial, c'est lequel? Une fois que vous avez sacrifié votre vie, votre âme est récupérée et on fait un traitement spécial par rapport à ça. On tente donc de le faire briller. Donc c'est éventuellement
l'arme à laquelle ça se compte, l'arme invisible à laquelle ça se compte, ce sont les armes des individus. Et donc nous tenons donc à dire à Sassou, il faut que Sassou écoute bien ce message de notre part et que notre peuple puisse bien le savoir. L'arme invisible dont Sassou parle est devenue rouillée. Cette arme est rouillée. Et encore, les pièces de rechange de cette arme-là, ça ne se retrouve que dans un seul magasin. Et ce magasin-là, c'est la Fédération Congo. Donc Sassou et ses patrons à travers le monde entier se retrouvent en difficulté et ils sont en train de chercher par tous les moyens pour tenter de déverrouiller, mais peine perdue. Parce que la Fédération Congo a déjà bloqué partout toutes les portes et que ces gens-là ne sortiront jamais jusqu'à ce que la fédération s'installe et qu'il y ait le rétablissement de la vérité, la justice, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez ça? Mungu tubaya non solo na Kikongo samu beno ko bakula yao nkadi ampe mamisala banzonzolo kuna nasuka ya vitu mezo tule beno kwa business ya bana kaka na nzila ya YouTube mais lebe tumekwiza awa mwampeve mekwizila beto mekuza kulakisa beto ba mambo mingi yani makutela makuna sibe no kutala na meso ya kimuntu ya kimona meso ya kimuntu benge kutala tiina kila bambulumbulu ya Kagame Paul baina bage bukla M23 baina gena kufa babantu na manza ya République démocratique du Congo ina bage venu bukla na tango ya Zaire na kukotisa bambulumbulu ina na kati ya bambulumbulu ya bamboshi samba tatamana kusala vuanzi na mayele ya bao ya kimona meso ya kimuntu yakele tiba kusala vuanzi na mbanza ya Kinshasa samina vuanzi ke kota yandi anke kubaka yao mutinu nzila ina kepesa eno luve na mansweki na mayela ina meso ya inza ya mvimba kevana kuna na mbanza ya Kinshasa wakutula mwana yani ya muyibi na kimfumu na bwale ya baya Kongo ya Luvunu na bakula Kongo ya Kintwadi ya Mayuya nina mayela ya nikel mbambulumbulu ya sibentula beno tala na mena kimona meso na ba meso zole ya muntu yakele ni kunata bau mbambulumbulu ya Kagame mutinu kaka yani soni kaka yao na baz operation moye baraya yandi yana bani tuba ba milicien inter mwe mbambulumbulu ya Mobutu kubaka bau kutula bau na kati ya mbambulumbulu ya yandi samba kutatama na kufa bakongo nina nakimona meso nina mesero benme kuzangama na kimpeve yamekuma jambo ya kaka yamekuma mambo ya kukuba yamekuma mambo ya menga yamekuma mambo ya mwelo yamekuma mambo ya nkadiampe mamutatu mukuyu bitezo bansalulu bandiatulu ya yandi nina batata na bama nyukuna ina mutindu yakapaka na kuluengisa yao na banzonzola metuba na lumputu si nyonso na mansukina na nzonzolo yandi na mansukina nyonso mekanga manikuna ina metuba ti ena kutuba na bamboshi bambulumbulu ya buzoba ya bawina na kukubama samuti sipa kutala jambu ina mekutala kizunu na inza ya mvimba ya kele ya ngolo ena mekuloma bana kukubama samu ntangu nintangu bale na kutelama na kwenda na mutini na muzingu mesibe notala mbote yani kena bambulumbulu yani kevena bambulumbulu yani kena bizongo yani kevena bizongo ya kukuba mutinu ya kuluntu ya quartier bizongo ya ntangu ya mekumaka inge kanye mabuton mambo mesalama imeni memwangisa nyonso yani kena ya ove me wapi mutinu yani ketuba na babantu yani bakukubama na kusala hiki yani na kusikidila na hiki na wapi kizongo kena yani na kusikidila benmetana no batata na ma me yani na kusikidila
na kizongo ya mpipa ya mukuyu ni na ngena kusigila mekansi na kuzwa kizongo ina fana kupesa bamwelo ni kuna beni mkutala yandi mosi mkubasika na kuza kutuba ti muke na kubaka bantwe na kotsa bao na bambulumbulu ya munu bantwe ngena ubugula kotsa na bambulumbulu yange ya imbala ya ntete bena na kutala yandi mosi nkadampu ya mtantu mukuyu mekutela na kutuba jambo ya kubukula ti muke na kubaka babantu na bambulumbulu yani mkupesa kama zole kama tatu ya babantu yanga kupesa yani musikina kutuba yana kibakala mibeni na kubakula ve beno zaba mambo ya bayebembe ya dula ina beno tubaka beno ke na 14h betu tubaka beno ba mambo ya ina ntangu ina betu luengisaka beno kutala ba mambo mingi ni ya impi betu na kuluengisa beno awa kadi ampe mtantu mkuyu mekutelama mekuzonza ti bambulumulo yani bantu yani baba kufana kukuba masamu na diamu na metala kizuru na inza ya mvimba mambo ya kukuba me yani kena kushigila na iki na wapi minuki kena yani na wapi bizongo kena yani kele vina bomba atomique yani kele vina bomba hydrogène ngolo ya kukuba ikele na yani vina kushigila na iki yani kushigila na wapi munduki na munduki ya mpipa munduki ina baka kutalaka vena ba meso zole ina baka talaka kanga na meso ya kimpeve ina betena kupesa beno ni kuna alimo kutuba yao na ngolo na nzonzolo na inza ya mvimba na mfumu ya yandi satana ti yanga na kupesa ba mwelo ya babantu nkama zole to ba nkama tatu ya bandwenya samti betume pousse bao ba mekuma mungongo na kibaka bakena kukondwa na kutelama bakena kukondwa na kutala bakena kukondwa na kutatama na kusala bansalulu banjia tuli yankali ampa mtanto mokoyi na yina bakena satu ya kufungula mwelo bakena satu ya kupesa ba mwelo ya babantu nkama zone to bankama tatu nikuna benga kutala yani na kutubati umulumulu mwana kubaka yake babantu ina foba kubama na kupesa luzingu ya bao mutindu mukayulu benga na kubakula nyoso ina ve kupesa luzingu ya bao mutindu mukayulu benga na kubakula yao ve beno tuba na bao nkariampe mutantu mukuyu sasu deni ngwebiso mature pongi metuba mutindu yae pongi metuba nange mutindu yae munduki yange ina bake talaka na mambo na jisu zoleve mekumaka ya kubola bisembo ya kuyidika yao ya kele kaka na mangasini ya Federation ya Congo betansingele na bena na kuzo yao ve na kuyidika munduki ina ya kimpeve ina beno ke bola Federation ya Congo ya kele mambo yangane ya tata nzambi mutindi yange na luengisa mutindi yange na kutombola yange na kulangisa beno mambo nyonso beno na kununga vena mantwala ya Federation ya Congo ntangu ni ntangu yake kubaka yake kusalama mbale ya ntete kadiampe mba kumase kutuba kubaka bambulumbulu beno ngena kutala yake na kitezo yake mona meso yake mambo ya kaka mebeti metubila bao na makedika nyonso ti munduki ina bake talaka veni ngeke na nsatu yao na kusosa kupesa ba mwelo mpamba betuke kukanga mwelo imeni matono na ngule ya mote bika za Tanzania kubieka banko kubieka mukongo kile manzao mukongo kele kokokokong litadi kokokokong litadi kokokokong litadi abu pia